Alors, la première question de Vivins82. Vois-tu Comboiré rester à Nantes et quitte à sortir le carnet de chèques pour exister sur le plan européen et en championnat? Donc, euh, qu'Antoine reste dans un club auquel il est très attaché, oui, c'est possible. Euh, que Kita, qui malgré tout ce qu'il veut bien dire, semble plutôt dans une logique de vente, sorte le chéquier. Non, alors après, l'équipe va être très certainement amoindrie, déjà avec le départ annoncé de Kolo Muani. Donc voilà, quoi. On a un peu peur que tout ça ne soit qu'un one-shot. Walter Gérard me demande: que penses-tu de la descente de Bordeaux et voire de Saint-Étienne, deux grands clubs en France? Bon établissement, merci. Euh, c'est évidemment c'est aussi triste que logique. Euh, la saison des Girondins a été catastrophique à tous les niveaux, défensivement, au niveau des ultras, qui ont eu un rôle plus que néfaste. C'est d'ailleurs un point commun avec Saint-Étienne. Euh, dans, 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 dans le quotidien du club, je ne vais pas faire l'honneur de citer le chef des supporters là, mais voilà, quoi. Quand on a des amis comme ça, c'est pas la peine d'avoir des ennemis. Après, quand tu fais tout pour dégoûter des joueurs qui ont des bons comportements comme Koscielny ou Costil, faut pas s'étonner que derrière ça parte en cacahuète. Euh, c'est évidemment extrêmement triste, mais c'est mérité. Et c'est un petit peu pareil pour Saint-Étienne, avec encore une fois cet immense foutage de gueule qu'est la vente du club. Voilà, on s'aperçoit finalement qu'aujourd'hui, il n'y a rien, mis à part dénigrer des acheteurs potentiels. Rien n'a été fait de cohérent et de correct. Et je veux dire que la sanction sportive, dans les deux cas, est la sanction d'une gestion de club catastrophique. Joannet me demande: est-ce un échec Galtier à l'OGC Nice? On le saura à la fin de la prochaine journée, mais bon, déjà les voir qu'en Europa League, même si je pense qu'aujourd'hui ça serait un soulagement pour eux, c'est en soi déjà un échec. Euh, j'ai pas compris cette équipe, j'ai pas compris son mode de fonctionnement, sa tactique, ce mélange de grande frilosité qui malheureusement, je dirais, a fonctionné à un moment donné au parc, à Strasbourg. Cette équipe a pris des points qu'elle ne méritait pas. Et ça a peut-être un petit peu englué Galtier dans un système qui ne correspondait pas à cette équipe. Voilà, évidemment, en fin de saison, la baisse de régime colossale d'un joueur comme Gouiri, évidemment, a joué. Olivier RF, salut Olivier, me dit: crois-tu à un réel changement du mode de fonctionnement de Paris l'an prochain? J'espère, j'espère, parce qu'il le faut, parce il le faut. Maintenant, mode de fonctionnement ne veut pas dire révolution à tous les étages. Je ne sais pas si Pochettino et Leonardo vont sauver leur tête. Euh,
ce serait soit un aveu de faiblesse, soit un aveu de tentative de recherche de stabilité pour une fois. Après, de toute façon, on en saura plus sur le projet du PSG le jour où Mbappé aura annoncé sa décision. Jusque-là, pas grand-chose à pronostiquer. Yanis me demande, avec une saison encore décevante pour l'Olympique lyonnais et du mouvement au niveau des actionnaires, quel genre d'intersaison le club va-t-il vivre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que il y a quelque chose qui coince dans ce club. On a l'impression que certains joueurs type Awar le prennent pour tremplin, alors que finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde qui souhaite l'acheter. Donc voilà. Après, quid de Paqueta, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions. En défense centrale aussi, de Nayer, Boateng. Et puis il y a aussi le choix de l'entraîneur. Est-ce que Peter Bosz va rester Là aussi, un peu comme pour le PSG, le fait de le voir rester serait une sorte de volonté de stabilité, mais est-ce qu'il mérite de rester en place? Ça, c'est une vraie question. Damien Tizi me demande bonjour, pensez-vous à un maintien du FC Metz au vu des dernières journées? Au vu des dernières journées, oui, mais la dernière journée, elle va être compliquée pour les Lorrains puisqu'ils vont au Parc des Princes, où je les vois mal prendre des points. Donc voilà, peut-être que Saint-Étienne va sauver sa place en barrage sur ce match-là. Alors évidemment, on peut dire que les Lorrains ont leur destin entre leurs mains, mais bon, on peut aussi imaginer que Paris va vouloir faire un petit peu une fête digne de ce nom au Parc des Princes pour son 10e titre. Donc, enfin déjà, à la dernière journée, il y a encore de l'espoir pour le FC Metz. Mais bon, ça s'annonce compliqué.